Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, depuis 2 ans et demi, le ministre a volontairement créé un véritable chaos chez les paramédics, du jamais vu. Est-ce qu'il peut régler le dossier des horaires de faction qui obligent les paramédics à être disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une semaine sur 2? Est-ce qu'il peut enfin faire preuve de respect envers les paramédics? Ce sont des professionnels qui sauvent des vies chaque jour au Québec et que, par des attitudes et des contextes particuliers, il a vraiment mis dans une situation sans issue pour eux depuis 2 ans et demi. Est-ce qu'il peut faire régler la situation et faire preuve de respect envers les paramédics? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est quand même extraordinaire ce que notre collègue nous dit. C'est que dans une période de négociation, parce que mettons les choses dans leur juste perspective, au moment où on se parle, les paramédics, qui sont des professionnels de grande qualité, qui donnent des services à la population de grande importance et que non seulement je respecte, mais que j'appuie professionnellement, bien, ils sont quand même en négociation avec leurs employeurs qui n'est pas le gouvernement. Notre collègue ne dit pas ça, là. Les paramédics sont employés par des employeurs et l'employeur, dans aucun cas, à l'exception d'Urgence Santé, n'est le gouvernement. Alors, ce que notre collègue me demande, c'est de m'ingérer dans la négociation entre un employeur et un groupe d'employés. C'est quand même extraordinaire, Monsieur le Président. Encore une fois, on me demande de faire de l'ingérence, celle qu'on me reproche. Ma responsabilité est de faire en sorte, Monsieur le Président, et je l'exerce à pleine capacité, que les conditions d'octroi budgétaire pour les employeurs permettent une négociation saine. Et c'est ce qui se passe maintenant, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Bien, en fait, le ministre, ce qu'il fait, c'est qu'il refuse de donner le mandat aux négociateurs du gouvernement de s'attaquer à ce problème, à cet enjeu des horaires de faction. Le ministre, en faisant ça, il envenime ce conflit. Est-ce qu'il peut enfin faire preuve de respect envers les paramédics, accepter de négocier avec eux pour régler l'enjeu des horaires de faction? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je vais répéter encore une fois ce que je viens de dire. Cette négociation-là se fait à l'étage de l'employeur et de l'employé. Pour ce qui est des horaires de faction, Monsieur le Président, au moment où on se parle, il y a une négociation qui se fait, et cette négociation-là se fait évidemment sur la base d'une éventuelle formule à convenir pour déterminer ce qui doit être octroyé en horaire de faction versus des quarts de travail réguliers. Mais ça se fait à l'étage approprié, qui est celui de l'employeur, des employés et des centres intégrés de santé et de services sociaux. Est-ce que je dois m'ingérer et me substituer à ces autorités-là compétentes, Monsieur le Président? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le ministre de la Santé a toujours participé aux négociations entre les propriétaires des ambulances et les paramédics. C'est une décision unilatérale que le ministre a prise en décembre l'année passée. Il a envoyé des réductions importantes dans leur rémunération et il a créé ce chaos et ce conflit et il contribue à ce qu'il se perpétue. Et les ambulanciers, les paramédics, ils ont besoin, à ce moment-ci, de se concentrer sur les citoyens qui sont blessés et qu'ils sauvent, et non pas sur des enjeux qui les insécurisent dans leur travail. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, alors, c'est pas compliqué. Selon le Parti québécois, dès qu'une négociation n'est pas conclue, c'est un chaos. Ben non, il n'y a pas de chaos au Québec. Il y a une négociation qui est en cours, une négociation qui se passe tout à fait normalement avec des enjeux qui sont ce qu'ils sont, qui sont exposés ici. Moi, je pense qu'on doit laisser la négociation se faire correctement. Elle se fait correctement. Actuellement, les enjeux qui sont mentionnés par la collègue sont traités. Je peux vous assurer d'une chose, Monsieur le Président, les paramédics et les techniciens ambulanciers au Québec sont à pied d'œuvre à tous les jours, donnent des services de grande qualité et sont investis dans leur travail avec la plus grande énergie. Mais la négociation, elle se fait à d'autres tables. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.